Salut les makers, CrazyDoob. Aujourd'hui je vais répondre à une question que je reçois régulièrement, à savoir est-ce qu'il est possible de mettre à jour une tête de laser de nos machines de gravure ou de découpe. Le principe de fonctionnement d'une découpeuse laser est toujours le même, donc on a deux moteurs pas à pas qui vont gérer les axes X et Y, qui vont être raccordés à une carte mère qui va contrôler ces moteurs. Et concernant la tête laser, en fait elle va dans la plupart des cas toujours fonctionner de la même manière, en tout cas pour les têtes les plus récentes. Si je prends ici la tête d'origine de ma Norture Laser Master 3, on a en fait le module laser qui est souvent une diode, ou plusieurs, vous verrez après. On va avoir une petite carte de contrôle dessus qui va permettre de piloter cette diode laser, ou ces diodes en l'occurrence. Dans la plupart des cas, on va avoir le même système, on va avoir une masse, une alimentation, donc qui peut être du 12 ou du 24 volts, enfin en tout cas en général, et un fil supplémentaire qui sera un fil TTL. Donc souvent la masse en noir, l'alimentation en rouge et le TTL ou PWM en jaune. Le fil PWM en fait étant le fil qui fait passer le signal de réglage d'intensité de laser. Dans la plupart des cas, ça va être un signal de 0 à 5 volts ou 0 à 3 volts selon le type de contrôleur de la carte mère. Très souvent 0,5 volts en tout cas. Donc est-ce qu'on peut faire évoluer les têtes laser? Oui, la réponse est oui, sous certaines conditions. La première condition, ça va être de bien choisir votre tête en fonction de la tension d'alimentation de votre machine. Alors, vous pouvez par exemple utiliser une tête 24 volts sur une machine 12 volts, mais auquel cas, votre tête laser devra être alimentée avec un transformateur séparé. Ça c'est une chose. Donc si vous partez déjà sur une tête qui est alimentée avec la même tension que votre machine, vous réduisez déjà le problème. Au niveau de l'alimentation du contrôle du laser, donc le TTL PWM, en principe il n'y a pas de souci, c'est dans la plupart des cas en tout cas compatible, puisque la plupart des têtes voilà, fonctionnent, je le répète, en TTL PWM. Une autre chose qui sera importante, c'est si vous avez une machine un petit peu ancienne, vous devez avoir une alimentation, donc le transfo d'origine, qui puisse supporter l'intensité qui va être absorbée par la tête laser. Si vous avez un vieux laser d'1 watt et que vous voulez installer une tête de 10 watts derrière, le transfo ne fonctionnera pas. Donc il faudra sans doute racheter un transfo de la même tension, donc si vous avez du 12 volts, vous prenez du 12 volts, mais avec un ampérage, donc une intensité en ampères plus importante. Ce qui est tout à fait logique, la tête va consommer plus, donc il faut que le transfo derrière puisse suivre. Il y a quelques temps, je vous présentais la Xtool D1, donc qui est une bonne machine, mais le principal avantage de cette machine étant sa tête laser de forte puissance. Mais dans la vidéo, je vous confiais quand même avoir un petit coup de cœur, une petite préférence pour ma Laser Master 3, enfin en tout cas pour ce qui est du châssis, de l'électronique, et de l'ergonomie aussi, parce que c'est une machine quand même qui est mieux foutue avec les accessoires, les pieds repliables pour utiliser avec un rotary module. Voilà, sur la Xtool c'est des pièces à visser, je trouve pas ça vraiment très pratique. Puis voilà, au niveau gage, je trouve qu'elle a quelque chose cette machine. Du coup je voulais faire évoluer justement le laser de cette machine pour la rendre aussi puissante que la Xtool D1. Et j'ai trouvé sur internet la société Lasertree en fait qui propose une tête laser de la même technologie que celle de la Xtool. Merveille pour moi, donc une tête de 20 watts, donc le modèle LT4 LDSV2. Donc en gros, pour vous expliquer un peu le pourquoi du 20 watts, en fait les diodes vous êtes limités en puissance, enfin les fabricants sont limités en puissance, en général 5 watts optiques maximum. Après voilà, c'est des procédés industriels, c'est autre chose, mais en tout cas pour du grand public. Donc là ils ont eu la bonne idée, comme sur la Xtool en fait, de venir claquer 4 petites LED, donc qui sont en perpendiculaire, et en fait avec un jeu de miroir semi-réfléchissant, venir concentrer l'énergie des 4 LED et la concentrer vers la sortie. Donc en gros on se retrouve avec une tête de haute puissance, a priori une tête aussi puissante en tout cas que la Xtool D1. Le kit est fourni avec tous les câbles nécessaires. Le kit étant compatible avec plusieurs marques et plusieurs modèles de machines, ils ont développé un petit PCB, donc que finalement vous verrez après, j'ai pas utilisé, mais en gros vous retrouvez les prises pour adapter sur les différentes marques.
et surtout sans devoir couper de fil ou démonter ou avoir la moindre connaissance en électronique. C'est vraiment du plug and play. Voilà, si vous ne vous y connaissez pas, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. La notice vous montre où brancher et où brancher d'origine sur la machine. Donc c'est vraiment bien foutu. Je vous parlais de différentes tensions d'alimentation, 12 volts ou 24 volts pour votre machine laser. Bah, ils ont prévu le coup. Ils vous ont fourni un transfo 24 volts qui permet de brancher directement sur ce PCB et conserver l'alimentation d'origine de la machine. Le problème c'est que ça vous oblige à avoir deux transfos. On verra que c'est pas forcément nécessaire. Et avec ce petit switch là, possibilité d'alimenter via le transfo externe ou l'alimentation de machine d'origine. L'avantage là sur la LaserMaster 3, si vous êtes un petit peu plus calé en électronique, même si ça reste relativement basique, vous avez la possibilité de raccorder directement avec le câble. En gros, vous reprenez la petite prise qui est là sur l'arrière, marquée L, vous avez le câble qui est fourni, et vous venez ici en fait ramener les trois fils qui émanent de cette prise là sur cette prise qui va sur la tête, et vous avez un raccordement direct. Faire attention, là ils ont fourni avec le kit un transfo 5 A 24 volts. J'ai contacté la marque, ils m'ont indiqué qu'il y avait besoin de 3 ampères et demi. Donc là je suis large, mais voilà, c'est un point à prendre en compte. Moi j'ai fait des tests directement avec un ampèremètre, laser à fond et tout mouvement en route. J'atteins 4 ampères, 4,2 ampères, jamais plus. Donc ce qui veut dire que normalement avec un transfo 24 volts 5 ampères, vous n'avez pas de problème. Un petit test de gravure et découpe sur du médium, 3 mm on va dire. Voilà. Voilà le résultat. Donc j'aurais pu mettre un petit peu moins de vitesse. Bon, en tout cas on a un résultat impeccable. Je peux enlever les parties centrales. Mais en tout cas voilà, on a un résultat qui est impeccable. Et en tout cas une tête qui est digne de la tête de l'X-Tool D1. Je profite de cette vidéo pour vous parler également de la gravure sur pièces cylindriques. Donc vous le savez, il existe des rotary modules. Donc ça c'est le premier modèle qui a été prévu par Ortur. Donc je l'avais eu à l'époque de ma OLM Pro 2. Que je vous avais présenté il y a pas mal de temps. J'utilise très peu ces accessoires parce que je fais peu de gravures sur pièces cylindriques et j'étais pas forcément motivé à les utiliser parce qu'on a un système type tumbler en fait avec des petits rouleaux où on vient poser la pièce. Le petit guide ici par exemple pour les bouteilles, pour guider le goulot en fait tout simplement. Je trouve que ce système est pas super fiable. La bouteille peut avoir tendance un petit peu à se décaler en tournant. Elle est parfois mal entraînée, donc il se peut qu'on ait des soucis de décalage à la gravure. Donc voilà, j'étais pas vraiment emballé par ce système et en fait Ortur a sorti un nouveau modèle, donc c'est pas la seule marque, mais voilà, puisque j'ai une Ortur, j'ai pris le modèle Ortur, donc qui est celui-ci, donc un système en mandrin, donc toujours avec un moteur, donc pas de système de courroie apparent. En plus, hein, on a quand même une pièce qui est beaucoup mieux finie, il n'y a pas photo. On a un système en fait ici qui en plus est orientable, voilà, en fonction vous faites de la gravure sur des boules ou sur des cylindres. On a différents systèmes de montage au niveau du mandrin, je vous montrerai après, et on a le petit guide ici en bout de course. Donc on a un entraînement de la pièce qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace. Comme je le disais, le rotary module est fourni avec différents types de mandrins en fait, enfin en tout cas des adaptateurs. On a en général deux petits 10 ETR à changer pour changer un mort de mandrin. Donc là si je le démonte, c'est vraiment très facile à utiliser. Morts à étage qui permettront en fait de fixer des pièces de différents diamètres selon le sens où ils sont montés. Donc là ils sont montés en position, je vais dire plutôt stylo. Donc on a les petites tiges ici qui permettent de serrer le mandrin convenablement ou de le desserrer en fonction de ce qu'on veut faire.
On aura du coup la pièce qui va tourner de manière tout à fait régulière. Donc on voit que ce type de gravure c'était pas possible avec l'autre système Rotary, hein, puisqu'on aurait eu la petite pince du crayon qui aurait gêné. Là on peut vraiment faire des gravures sur différents diamètres. Autre montage possible, comme je vous le disais, les morts étant réversibles, on a la possibilité par exemple ici d'installer un verre, auquel cas on viendra installer à l'arrière le petit guide qui va permettre au verre en fait d'être parfaitement maintenu et du coup d'éviter tout décalage pendant la gravure. Petit test de gravure au Rotary. Je vérifie déjà la position de la gravure. J'ai déjà un test en dessous. Je vais trouver une position qui va bien. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, on peut lancer la gravure. C'est une canette de coca, on voit que la peinture blanche n'est pas partie, ce qui est normal. Par contre, la gravure, elle est juste magnifique. Un petit test de découpe sur la tablette en pain du 18,5. Enfin, ouais, c'est du 18. Ça fait 18,5 en tout cas. Donc j'ai pris un focus vraiment très court. Donc pour le réglage du focus, en fait, il y a un petit tableau en fait qui permet de définir le réglage en fonction de la profondeur de découpe. À savoir que moins on va vouloir découper profond, plus le focus sera large. Donc on est sur du 8 mm à peu près pour du bois de 2 mm et on va descendre à 4 mm sur du 10. Là je suis réglé à peu près à 2 mm pour vraiment aller en profondeur. Un test en 3 pinces à 200 mm par minute. Une passe. Ah, là on voit qu'on est passé. Ouais, donc limite en 2 passes ce serait presque suffisant. Bon là on est clairement passé au travers. Ah ouais. Oui, effectivement, il n'y a pas photo. Je vais passer un petit coup de pied à couler, ça pour vérifier, il n'y a pas de triche. Voilà, donc on a 18 mm et demi en 3 passes, 200 mm par minute. La réponse est donnée, c'est oui, il est tout à fait possible de faire évoluer la tête laser de votre graveuse. À savoir que les machines grand public en général vous proposent des têtes de 5,5 à 10 watts. À savoir que les têtes 10 watts qui sont proposées en général sont surévaluées. Très rare qu'elles fournissent réellement 10 watts. Je vous recommande sincèrement le kit Laser Tree là, qui est vraiment très qualitatif, très efficace et surtout très facile à installer. Alors pour ceux qui sont plus bricoleurs, l'avantage c'est aussi de pouvoir se passer du petit circuit adaptateur. Voilà, ce petit circuit il va juste rediriger vers des fiches en fait, hein, pour rendre l'installation plus facile et sans risque pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Mais vous voyez, une fois qu'on a saisi un petit peu le système, on peut tout à fait se passer de ce PCB et du coup avoir un montage très propre comme sur la Xtool D1. Concernant le Rotary Module, vraiment très efficace, franchement ça me réconcilie avec la gravure en rotative. Clairement le système Tumbler oublié, j'ai eu de gros soucis de décalage. Là on a vraiment quelque chose de fiable, de fixe et qui fonctionne très bien. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, surtout n'oubliez pas d'activer les petites notifications. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Continuez à nous rejoindre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.